Bienvenue à tous. Je suis très heureux de lancer cette première édition du Women in Atos en partenariat avec deux écoles partenaires d'Atos, HEC et Centrale Supélec, sur le thème « Pourquoi faut-il des femmes dans la tech ?» Et je suis évidemment très honoré d'ouvrir cet événement avec notre invitée d'honneur, Madame la Présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté de participer à cette première édition, dont votre engagement pour la cause des femmes et dans la tech en particulier est un axe très fort de votre action. Car c'est bien d'engagement dont il s'agit aujourd'hui, de notre conviction ainsi que ainsi que l'engagement de l'ensemble de notre écosystème, de l'intérêt de promouvoir les femmes dans le monde du numérique et de nos actions concrètes pour y arriver. Notre objectif commun à travers cette conférence de cet après-midi, c'est de déconstruire certains préjugés et d'encourager les femmes à saisir les opportunités professionnelles présentes dans l'industrie du numérique en particulier et dans la technologie. En ce sens, plusieurs intervenants prendront la parole cet après-midi au cours de cette session, après notre introduction avec Madame la Présidente, pour explorer des sujets d'actualité tels que les biais algorithmiques, mais aussi témoigner de leur parcours chez Atos ou encore de leur reconversion dans le digital. Des collaborateurs et des collaboratrices d'Atos viendront vous présenter les opérations qu'ils mènent, de la découverte des métiers du numérique auprès des collégiens et des lycéens, au programme de coaching et de mentoring dédié aux talents féminins d'Atos. Notre CTO, notre directrice technique, distinguée cette année parmi le top 25 mondial des leaders féminins dans l'IT, vous exposera son parcours. Sophie Proust, donc notre CTO. Nos data scientists, avec les experts de Centrale Supélec, vous expliqueront l'intelligence artificielle et les possibilités dans ce domaine. La fondatrice de la startup IT4Girls vous expliquera comment elle améliore la mixité au sein des DSI en proposant des ateliers de sensibilisation à la programmation, à l'agilité, à la cybersécurité et au bon usage des réseaux sociaux. De la même manière, notre partenaire Google, les associations DataMinds et Social Builder vous expliqueront comment ils agissent concrètement pour former et accélérer la présence des femmes dans la tech. Alors, avec l'ensemble de ces initiatives et de ces échanges, j'espère que vous serez, comme moi, convaincus de l'importance de la mixité dans le monde du numérique où nous bâtissons le monde de demain. The future is our choice, qui est notre motto chez Atos, que vous avez pu le voir dans le petit film introductif, et que nous vous aurons donné envie de rejoindre cet environnement passionnant et de faire le choix d'une carrière dans le numérique où de nouveaux métiers émergent chaque jour. De mon côté, je suis absolument convaincu qu'attirer les femmes vers les métiers du numérique est un enjeu important et cela pour deux raisons majeures. D'abord, parce que, ça paraît une banalité de le dire, mais la richesse d'une entreprise, c'est d'abord sa diversité. C'est une banalité, mais ça va encore mieux en le disant et en le pensant. Cela est démontré tous les jours dans l'entreprise, avec un meilleur niveau de qualité des équipes par l'effet indirect d'une diversité accrue, toute diversité d'ailleurs, mais en particulier ce qu'on appelle la gender diversity, diversité homme-femme. En particulier récemment, dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid. Sang-froid, résilience, compétences analytiques et de leadership bienveillant, démocratisation des processus de décision sont les caractéristiques que les femmes ont déployé pour accompagner nos équipes et nos clients dans cette crise et nous permettre d'être performants. La deuxième raison, c'est que nous recrutons. Chez Atos, nous avons besoin de forces vives et de la valeur ajoutée de nos ingénieurs et ingénieureux pour accompagner la transformation digitale de nos clients. Notre ministre du numérique, Cédrico, citait encore il y a quelque temps qu'on a aujourd'hui 80 000 postes à pourvoir dans le numérique, rien qu'en France. Les écoles d'ingénieurs compte en moyenne 28% d'étudiantes, 18% à Centrale Supélec, alors que les femmes représentent 47% des élèves en terminale scientifique. Ce qui se traduit dans l'industrie de l'IT, du digital, par une moyenne d'environ 31 femmes pour 69 hommes. 31% des postes dans l'industrie de l'IT, en France et dans le monde, sont occupés par des femmes, seulement 31%. Chez Atos, le taux d'embauche, selon la diversité homme-femme, est passé de 31% en 2018, où nous étions donc dans la moyenne, à 34% en 2019, avant de clôturer cette année 2020 à près de 40%, on verra dans un mois, mais on est sur la route des 40%,
Et notre objectif à moyen terme, c'est d'atteindre un taux d'embauche à 50-50, qui va permettre petit à petit de ramener le secteur, pour la contribution qui est la nôtre, de 31% vers les 50%. Nous avons également travaillé sur la promotion. Et cette année, dans le cadre de notre transformation par marché, par industrie, de l'organisation d'entreprise qu'on appelle Spring, notre grand programme de transformation, le top 450 des dirigeants du groupe sur 110 000 salariés, nous sommes 110 000, le top 450, c'est-à-dire vraiment les exécutifs, les dirigeants du groupe, est passé de 13% de représentation féminine il y a encore un an à 30%. Donc c'est un pas très important qu'Atos a voulu montrer ces 6 derniers mois déjà pour dans la direction de cette diversité. Nous continuons les programmes de plan de succession, de distinction de nos talents, de certification numérique, de mentoring, de coaching, et nous mettons l'accent sur l'égalité des sexes dans tout ce que nous faisons chaque jour dans le groupe. Nous sommes encouragés dans notre démarche par les nombreux prix et distinctions externes fondés sur nos programmes de diversité en Europe, en Amérique, en Asie. Cette semaine encore, Atos a remporté le prix de l'entreprise Tech Women 100 We Are Tech Women de l'année 2020. Nous sommes très très fiers. Il récompense les façons dont Atos soutient les femmes talentueuses pour bâtir des carrières enrichissantes à tous les niveaux et célèbre la diversité au sein de son organisation. Donc, je n'ai qu'un mot pour mes camarades chez Atos. Continuons à inspirer les femmes, les jeunes femmes à choisir ces filières dans les études et ensuite ces métiers passionnants du numérique en leur faisant découvrir leur richesse, en gommant cette image de geek et la présence de stéréotypes pénibles dès l'école, en soutenant les projets, en soutenant les initiatives. C'est également par les actions publiques que nous y arriverons et c'est d'ailleurs là-dessus que je me permets, Madame la Présidente, de vous passer le relais pour partager avec nous cet engagement fort qui est le vôtre et celui de la région Île-de-France sur la place des femmes dans la société et dans la tech en particulier. Merci beaucoup encore de votre présence. Merci à vous. Alors moi, je voudrais féliciter Atos pour ce bel événement, féliciter Elie Girard de me permettre d'intervenir devant vous. Alors oui, la question de la place des femmes dans la tech est une question absolument cruciale pour l'avenir. La tech est un des pouvoirs qui aujourd'hui est beaucoup trop masculin. Et on le sait, on a toutes les études sur la sont aux États-Unis peut-être les 2 endroits les moins féminisés. Wall Street, le pouvoir de l'argent, la Silicon Valley, le pouvoir de l'innovation. Donc, nous avons besoin de travailler sur cette question de la mixité des postes de pouvoir, de la mixité des lieux de pouvoir et de la mixité des emplois du futur. On parle de gender equality en anglais dans le texte, mais le mot français est très beau. C'est le mot mixité. Mixité, ça veut dire qui s'enrichit de la différence. Mixité, ça veut dire qui est fertile de la différence. Donc, moi, j'emploie beaucoup ce mot mixité, que j'oppose un peu au mot parité, puisque le mot parité, c'est un optimal de second rang. La parité, c'est quand on est obligé de faire une loi pour dire on va mettre 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, la parité, c'est des règles. La mixité, c'est l'idéal. C'est une société dans laquelle on s'enrichit de tout ce qu'on peut apporter et de nos différences. Alors, évidemment, il nous faut des femmes dans le numérique. La région Île-de-France a fait une étude avec son bras armé pour l'égalité femmes-hommes qui s'appelle l'association Hubertine Auclair, le centre Hubertine Auclair, qui est une association qui regroupe plein de chercheuses. On a fait une étude sur justement la femme et le numérique. Cette étude, elles l'ont appelée, alors ça va vous faire sourire, elles l'ont appelée La Belle et le Bot. Pourquoi? Parce qu'elles se sont rendues compte que dans la programmation du monde du futur, il y avait essentiellement des hommes. Un exemple très concret, les robots qui sont aujourd'hui les robots médicaux, qui aident désormais avec de l'intelligence artificielle les personnes âgées, les personnes handicapées. Si ces robots sont programmés uniquement par des hommes, tiendront-ils vraiment compte des pathologies féminines? Tiendront-ils vraiment compte d'un certain nombre de nécessités de la vie des femmes?
Vous le savez beaucoup, en ce moment, il y a des sujets de santé publique liés à la féminité qui sont mis sur la table, des sujets de précarité liés à la féminité qui sont mis sur la table. On commence à se préoccuper de comment les femmes les plus pauvres peuvent se protéger pendant leurs règles. C'est des sujets qui sont totalement tabous. Et c'est des sujets auxquels malheureusement les hommes n'ont pas forcément accès dans leur vie quotidienne. Donc le sujet, c'est est-ce qu'il n'y a pas une nécessité à ce que dans les métiers du numérique demain, à ce que dans les algorithmes qu'on va programmer demain, à ce que dans les robots qu'on va inventer demain, à ce que dans l'intelligence artificielle, il y ait une part de féminité, une part d'intelligence féminine. Moi, je suis convaincue de cela. Je suis convaincue que les femmes doivent trouver toute leur place, à la fois dans ce monde numérique de demain, qui va être très très puissant dans nos vies, qui va venir vraiment un peu partout dans nos vies. Donc il faut que vous soyez là pour programmer ce monde. Voilà, le numérique a encore un avenir incroyable devant lui. On n'est pas du tout au bout de ce que l'intelligence du numérique va nous apporter. Mais cette intelligence, elle doit être aussi féminine. Alors, je suis un petit peu inquiète. Je suis un petit peu inquiète parce que vous savez que nous avons une réforme du lycée, qui est une réforme du bac, qui en elle-même est une bonne réforme. Cette réforme du bac, c'est de dire aux lycéennes, écoutez, maintenant vous allez choisir les matières dans lesquelles que vous aimez. Et vous allez les choisir parce que on doit pouvoir, dans la France du 21e siècle, réussir sa vie sans être forcément sélectionné par les maths, sans être forcément dans une terminale S, et on doit pouvoir, si on aime la littérature, si on aime la géopolitique, si on aime l'économie, on doit pouvoir réussir. Et puis, on a le droit aussi d'aimer les sciences du vivant et la littérature. On a le droit d'aimer les maths et la géopolitique. Donc, on ne va pas vous mettre dans une section scientifique, économique ou littéraire. On va vous laisser choisir vos matières, les matières que vous aimez. Et à la fin, vous serez sélectionné sur ce que vous aimez et vous réussirez dans ce que vous aimez. Donc cette réforme, moi je la trouve bonne sur l'esprit parce que vous le savez, hein, l'école française, traditionnellement, l'éducation à la française, c'était plutôt une éducation, j'allais dire, par la bonne et la mauvaise note. C'était plutôt une éducation où on subissait les sciences plutôt qu'on les choisissait. La filière S, c'était la filière des meilleurs, donc on allait en filière S parce que c'était la filière des meilleurs. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de filles en terminale S. C'est pour ça que les chiffres qui vous ont été cités, on avait 40% on avait 60% pardon de filles en terminale S. On avait un vivier de filles, de femmes scientifiques en terminale S. Parce que les femmes, les filles, les élèves, les adolescentes sont meilleures à l'école que les garçons. Donc elle voulait aller dans les filières d'excellence, et la filière excellence, c'était la filière scientifique. Donc même si elles se sentaient pas totalement scientifiques, elles allaient vers la filière scientifique. Avec cette nouvelle réforme, eh bien un certain nombre d'entre elles, dès la classe de seconde, vont s'éloigner des filières scientifiques. Un certain nombre d'entre elles, si on ne les oriente pas correctement, dès la classe de troisième, dès la classe de seconde, ne choisiront pas les options scientifiques. Et donc, on risque avec cette réforme de perdre un vivier de jeunes filles qu'on pouvait avant amener vers des études d'ingénieurs, vers des études de techniciennes, vers des études numériques. Donc, c'est un moment extrêmement important aujourd'hui, avec la réforme du lycée. Nous avons une exigence, aller dans les collèges et les lycées, aller prêcher pour les carrières scientifiques, aller prêcher pour la spécialisation numérique. Il se trouve, vous le savez peut-être, que la région Île-de-France a fait un énorme effort de numérisation et de digitalisation des lycées. Nous avons aujourd'hui la moitié de nos lycées qui sont 100% numériques. Il n'y a plus un manuel papier. Et dans l'autre moitié, je suis en train de distribuer des ordinateurs également aux élèves, parce qu'avec la crise Covid, on voit bien que le téléenseignement est en train de devenir indispensable et que l'ordinateur, la tablette numérique, ce sont des outils d'égalité des chances. Donc on va vers les lycées 100% numériques. Quand j'ai été distribuer les premiers ordinateurs dans les lycées, je me suis aperçu que les sections numériques étaient 80%, 90% masculines. Donc il faut absolument que nous allions faire de l'orientation. Je vais avoir besoin de toutes les femmes d'Athos. Je vais avoir besoin de toutes les chercheuses en sciences.
pour aller faire des conférences dans les lycées et amener les lycéens à ces options sciences de l'ingénieur, numérique, les maths gardent encore la cote, mais les options physiques, toutes ces options que peut-être les filles ne prendront plus. Et je suis sûre qu'on va faire un bilan à la fin de l'année de cette première année de réforme du bac. Je suis persuadée que vous allez voir un tarissement du vivier de ressources féminines en sciences. Et ce tarissement, il ne faut pas le laisser se produire. C'est vraiment très important. C'était vraiment mon message d'alerte que je voulais passer aujourd'hui. Je pense qu'on a tous perçu et compris la force des messages de la présidente Valérie Pécresse, qui était très complète sur ces sujets, avec je pense, des messages qui intéresseront plus que des messages, des appels à nous tous et à nous toutes chez Atos, ainsi que aux étudiants. Donc vous l'avez compris, mixité et inclusion sont des éléments clés de la stratégie d'Atos, mais aussi de celle de la région Île-de-France, et qui contribuent à créer le meilleur environnement de travail et plus généralement à façonner notre espace informationnel et notre société comme nous le souhaitons. Sans plus attendre, je souhaite remercier l'ensemble des contributeurs à cette session, nos écoles, nos partenaires, nos clients, nos collaborateurs bien sûr, pour la dynamique que vous créez tous. Et je repasse la parole à Laurence pour l'excellent agenda qui vous attend tous. Merci beaucoup.